Bonjour à tous, ça fait bien longtemps, mais vous connaissez, enfin, c'est la charge mentale des youtubeurs qui m'a éloigné de la plateforme et je vous retrouve après des petites vacances. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 8, informations chiffrées. Et dans cette vidéo, en fait, on va s'intéresser à la proportion et au cas de proportion, ok? Et dans les autres vidéos, on parlera du taux d'évolution, des variations, etc. Ok? Donc dans cette vidéo-là, on parle de proportion. Une proportion, qu'est-ce que c'est? Et dans quel cas on parle de proportion? En fait, c'est quand on va s'intéresser à la quantité d'une sous-population dans une population. Ok. Donc, c'est surtout quand on cherche un nombre de personnes, par exemple, ce genre de choses. Enfin, c'est relatif au nombre de personnes, etc. Donc, juste la formule, c'est proportion égale à effectif de la sous-population sur l'effectif total. Effectif, c'est le nombre de personnes. En seconde une, donc il y avait 30 élèves. Parmi ces 30 élèves, il y en a 7 qui lisaient One Piece. Donc la proportion de personnes qui lisaient One Piece, elle était de 7 sur 30. Je ne sais plus si c'est en seconde 1 ou seconde 2. Dans une classe, dans une certaine classe. Ok. Information importante, une proportion, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Ok. Donc, dans quel cas elle est égale à 0? En fait, c'est quand il n'y a personne. Donc, par exemple, si je vous avez demandé, je sais pas moi, qui a lu Dragon Ball, impossible, vous étiez pas né. Même moi, je n'étais pas né. Donc, la proportion, la proportion, ça va être de 0 sur 30. Pourquoi? Parce que personne n'a lu One Piece. Donc, on va faire, personne n'a lu Dragon Ball. Donc, la proportion égale 0 sur 30, ça donne 0. Et dans quel cas elle vaut 1? C'est quand tout le monde a lu le livre. Ok. Je sais plus quel livre vous lisez en français, mais si je vous demande la proportion d'élèves qui a lu, je sais plus ce que vous lisez. Bref, le livre en français, et comme tout le monde l'a lu, bien évidemment, ça va être 30 sur 30. Ok, donc ça donnera 1. Quand tout le monde fait partie de la sous-population, en fait, quand la sous-population c'est tout le monde, la proportion associée, ça sera 1. Ok, donc ça c'est le premier cas. Ensuite, on va parler de pourcentage et vous préférez parler de pourcentage. Très souvent, je ne sais pas pourquoi, mais les humains préfèrent parler de pourcentage plutôt que de proportion, alors que c'est la même chose. Juste qu'une proportion, c'est entre 0 et 1, un pourcentage, en fait, on multiplie par 100. D'ailleurs, la formule, c'est pourcentage égale à proportion fois 100. Ok. Juste, nous, on a quoi? On a pourcentage. Pardon. Non, c'est pas ça. Ok. Pourcentage égale à proportion fois 100. Vous avez l'exemple, donc une proportion de 0,25, ça correspond à 25%. Ok. Mais si jamais je vous avais demandé une formule, ou si jamais je vous donne un pourcentage et je vous demande la proportion associée, comment on fait? En fait, on part de cette formule et on peut dire que proportion égale à pourcentage divisé par 100. Ok. On a vu un calcul littéral que, du coup, soit on peut voir comme on divise des deux côtés par 100, d'accord, et ensuite 100 fois 100, ça simplifie, et donc à droite il reste juste proportion, à gauche il reste pourcentage sur 100. Ou sinon vous pouvez juste considérer que vous passez le fois 100 de l'autre côté, et quand on passe de l'autre côté, ça devient un sur 100 ou un divisé par 100. C'est moins rigoureux, certes, mais au moins vous avez un moyen rapide de le faire. Donc on a une autre formule qui est que proportion égale à pourcentage fois 100. Comme je vous l'ai dit en classe, à une même formule, donc à une formule donnée qui était pourcentage égal à proportion fois 100, en fait, on peut obtenir d'autres formules. Mais tout ça, en gros, c'est une seule formule. C'est juste que ça dépend de comment on la lit. Ok. Ensuite, on va s'intéresser à une proportion de proportion. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que si jamais on considère, par exemple, je reprends l'exemple A. Je ne vais pas détailler les valeurs, mais c'est juste pour comprendre à peu près qu'est-ce que ça veut dire proportion de proportion. Donc là, c'était l'ensemble classe, d'accord? Dans l'ensemble classe, il y avait 17 personnes qui lisaient
One Piece. Ok. Si parmi ces lecteurs de One Piece, je m'intéressais à, je vous dis n'importe quoi, à ceux qui sont à l'arc Elbaf, ben en fait, ça va être un sous-groupe de ce groupe-là. Là, c'est une petite référence pour ces 7 vaillants qui lisent One Piece. Mais je vais donner un exemple un peu plus tard qui sera un peu plus parlant. Mais là, c'est juste pour dire que, en fait, c'est dans ceux qui lisent One Piece, c'est dans ces personnes-là qu'il va y avoir une sous-population, un sous-groupe, si vous voulez, de personnes qui vont être avancées dans l'histoire. Okay, tout le monde n'est pas à Elbaf. On va reprendre l'exemple que j'ai donné dans le cours, qui est moins un exemple de geek, qui va être donc dans quel cas on est dans un cas de proportion, c'est quand on a cette inclusion, C inclus dans B, inclus dans A. Schématiquement, ça veut juste dire qu'on a un premier ensemble qui va être A. Ensuite, dans cet ensemble, on va avoir l'ensemble B. Je mets plein de couleurs parce que je rentabilise GoodNote qui coûte 20 € à l'année. Et donc ici, on a bien C, l'ensemble C qui est inclus dans l'ensemble B, qui est inclus dans l'ensemble A. On est bien dans un cas où on va parler de proportion de proportion. Okay, et donc, quand on est dans ce cas-là, eh ben on peut appliquer la formule qui dit que la proportion globale sera le produit des deux proportions. En fait, P1, ça va être la proportion de B dans A, et P2, ce sera la proportion de C dans B. Okay, exemple, 40% des élèves sont des filles. Première question, ça va être donc 40% des élèves sont des filles. Juste, je rappelle une nouvelle fois, c'est que nos formules, elles sont sur des proportions. D'accord ? On pourrait écrire une formule avec des pourcentages, d'accord ? Mais moi, j'ai donné des formules avec des proportions. Parce que c'est moi qui décide. 40% en proportion, ça donne 0,4. Ok ? Je rappelle que pour passer d'une proportion à un pourcentage, il fallait faire proportion égale à pourcentage sur 100. D'accord ? Donc, quand le pourcentage c'est 40, la proportion associée, ça va être 0,4. Juste, vous voyez, juste avant que là j'efface ce que j'avais écrit en haut, j'avais écrit 40% égale à 0,4. C'est pas trop rigoureux. Je préfère dire que la proportion associée au pourcentage de 40, c'est 0,4. Ok ? Une fois qu'on a écrit ça, pareil. Donc l'autre proportion, c'était 25% des filles font du sport. Donc 25%. La proportion associée, ça va être 0,25. Et donc la proportion globale, ok ? Donc à quoi ça correspond ? C'est la proportion des élèves qui sont des filles et qui font du sport. Ok ? Ça va être, par la formule, ça va être 0,4 fois 0,25. Ok ? Et ça donne quoi ? Ça donne un quart de 0,4, ça donne 0,1. Ça, c'est la proportion globale. Et si je vous avais demandé quel est le pourcentage de personnes dans la classe qui sont des filles et qui font du sport, ça va être 0,1 fois 100, ce qui donne 10%. Donc 10% des élèves de la classe sont des filles et font du sport. Ok ? Ça, c'était dans le cas de proportion de proportion. Je vais revenir sur quelque chose qui est que, comme je vous l'ai dit, la proportion globale, c'est quoi ? C'est P1 fois P2. Ok ? Si jamais, moi, je vous donne dans un exercice P1. Donc, je vous dis P1 vaut 0,4. Ok ? P2 pardon. Et je vous dis P2, je ne sais pas. Ok ? P2, je ne sais pas. Et P global sera égal à 0,2. Ok ? Et que je vous demande déterminer P2. Comment on fait ? Comme je sais que P global égale à P1 fois P2. Celui que je cherche, moi, d'accord, c'est P2. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à l'isoler, comme pour une équation. Donc, P2 sera égal à
P global sur P1. Ok, donc en fait là ça me fera 0,4 sur 0,2. Là ça fait un cœur. 0,2. D'accord? Si j'avais vous demandé comment on peut calculer ça de tête. Ok? Et bah en fait vous allez écrire quoi? Vous allez écrire que 0,4 c'est 4 sur 10. Sur 0,2 c'est quoi? C'est 2 sur 10. Ok? On avait vu au tout début que là on a une formule. Ça nous donne 4 fois 10 sur 2 fois 10. Et donc, pardon, ouais. Donc j'ai trouvé que P2 égale à 2. Ok. Est-ce que ça vous choque? Ça devrait vous choquer. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'une proportion devait être entre combien et combien? Entre 0 et 1. Et là, moi, dans mon calcul, j'ai trouvé que P2 égale à 2. Ok? Donc, bizarre. Bizarre. Ok, j'ai même mis 2A, 3R. Pourquoi? C'est pas logique. Donc, j'ai dû faire une erreur quelque part. Si ça vous arrive en contrôle, en examen, en exo, eh ben, faut relire. Où est-ce que je me suis trompé? Je reprends ma formule de calcul littéral, elle est bonne. D'accord? Mais après, quand je l'ai appliquée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit que P global sur P1. Donc en fait, j'ai écrit 0,4 sur 0,2. Sauf que non, je me suis trompé. P global, il vaut combien? P global, il vaut 0,2. Et P1, il vaut 0,4. En fait, j'ai inversé les deux. Ok? C'est pour ça que je me suis trompé. En fait, au niveau du calcul, ça ne change rien. Parce que du coup, soit vous pouvez prendre l'inverse de 2, donc ça donne 1,5. Soit sinon, vous pouvez rechanger ici et ça ne changera rien. Donc on peut faire 2 sur 10 sur 4 sur 10. Et ça fera 2 sur 4. Les 10 se simplifient et il reste 1,5. Et là, on a trouvé quelque chose entre 0 et 1. Et là, c'est cohérent. Ok? Donc toujours, faites attention, relisez-vous. Si jamais votre résultat il n'est pas logique, il n'est pas cohérent, on reprend et on regarde où est-ce qu'on a pu se tromper. Ok? Donc là, on ne s'est pas trompé parce que c'était voulu, mais c'était pour vous montrer que parfois on a la bonne formule, on connaît bien son cours, on l'applique mal. Ok? On se retrouvera dans les vidéos suivantes pour le taux d'évolution.